Si le gouvernement déteste bien une chose, c'est de vous laisser de l'argent. Il trouve que c'est presque anormal qu'il laisse des sous-sous dans votre poche. Surtout qu'en ce moment, il a besoin d'argent, le gouvernement. On l'entend tous les jours, il a tellement mal géré l'État que l'État est exsangue. Bref, le gouvernement se demande comment il va pouvoir récupérer des sous-sous dans vos poches. Et puis, il voit qu'il y a ces plans d'épargne où il y a plein d'argent, notamment le PEA. Dans le PEA, c'est fantastique parce que vous pouvez acheter des actions et les dividendes ainsi que les plus-values que vous réalisez ne sont pas imposés si vous gardez votre PEA au moins 5 ans. Et ça, ça fait beaucoup de sous-sous que l'État pouvait récupérer. Du coup, il a demandé à Bercy de regarder où est-ce qu'on pouvait essayer de choper un peu d'argent sans en avoir l'air. Il ne faut pas créer des impôts nouveaux, il faut juste créer des petites brèches que l'on exploitera après. Et Bercy a trouvé une petite brèche, un petit truc dans le PEA où il peut essayer de taxer. Et vous verrez dans l'avenir qu'à partir de cette brèche, le gouvernement fera tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer l'argent de votre PEA. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, on a Itier qui m'a envoyé cet article, merci beaucoup à lui. Et dans cet article, vous allez voir que ça y est, il y a une première brèche dans le PEA qui pour l'instant est une micro-brèche. Une micro-brèche. Mais que l'on va se charger après de pouvoir élargir, qui crée un précédent en fait. Et qui va permettre derrière de pouvoir élargir la chose. Vous savez, quand on crée un nouvel impôt, on ne le crée pas d'un seul coup. La CSG, je l'ai souvent répété, quand ça a été créé, c'était 0,5. Du coup, la CSG 0,5, vous n'allez pas brandir vos pancartes, prendre vos fourches et allumer vos torches pour 0,5% d'impôt sur la CSG. Donc, tout le monde s'en est foutu. Oui, et maintenant c'est 17. On est passé de 0,5 à 17 en quelques années, parce que l'idée des gouvernements, de ces gens qui nous dirigent, de ces gens habiles, c'est de démarrer avec un tout petit truc où vous n'allez pas vous énerver, et puis petit à petit, on fait grossir le truc, mais on ne fait pas grossir gros, même chose, on ne fait pas 0,5, 17 en un coup, non. On rajoute un point, un demi-point, pas grand-chose. C'est au fur et à mesure des années que ça finit par être énorme. Mais à chaque fois, 0,5 ou 1, et puis vous, 0,5... Je ne vais quand même pas aller déclarer une révolution pour 0,5. J'aurais l'air bête. Oui, sauf que c'est 0,5 qui se rajoute au 0,5, au 0,5, au 0,5. Et on finit avec des chiffres gigantesques. Bon, allons voir tout ça. La récente décision de la loi de finances pour l'année 2024 de réviser les exonérations fiscales liées au plan d'épargne en action, les PEA, met en lumière une modification significative dans la politique d'investissement. Cette évolution, bien que limitée, aura un impact notable sur la stratégie fiscale des investisseurs, notamment ceux qui détiennent des PEA, PME, ETI. Alors vous savez, les PEA, PME, ETI, en fait, l'idée, les PEA c'est très très vieux, on a créé ça il y a très très longtemps, et l'idée c'était que les Français aient des actions, investissent un peu en bourse, parce que c'est sur le très long terme l'investissement le plus rentable. Donc, et puis ça permettait aux gens de préparer leur retraite, etc. Enfin bon, bref, on a créé le PEA il y a très longtemps. Et puis le PME-ETI, en fait l'idée de l'État, ça a été de se dire, bon, ce PEA c'est bien, mais on pourrait pousser les gens à investir dans des petites entreprises, dans le tissu entrepreneurial français. Parce que c'est que nous, on a des grands groupes qui sont gigantesques et qui sont extrêmement forts, le CAC 40, et on n'a aucune entreprise intermédiaire, ou très très peu. Or, ce qui a fait la force de l'Allemagne, c'est d'avoir plein d'entreprises intermédiaires. Des grands groupes, ils n'en ont pas tant que ça. Par rapport à nous, franchement, pas tant que ça. Par contre, ils ont beaucoup d'entreprises intermédiaires, et donc l'État voulait que l'on mette de l'argent dans des PME pour qu'elles deviennent des entreprises intermédiaires, et deux, qu'on finance des entreprises intermédiaires. Donc on a créé le PEA, PME, ETI, et c'est à ça qu'il est lié. Traditionnellement, les PEA ont été perçus comme des outils d'investissement attractifs, offrant des avantages fiscaux appréciés.
En effet, les gains et dividendes générés par ces plans étaient exonérés d'impôts sur le revenu après 5 ans de détention, ce qui en faisait des instruments de choix pour les investisseurs désireux de profiter des marchés financiers sans être alourdis par des charges fiscales excessives. Toutefois, avec la récente révision introduite par la loi de finances, parce que qu'il n'y ait pas de charges fiscales excessives, ça énerve l'État de manière très importante. Toutefois, avec la récente révision introduite par la loi de finances pour 2024, une certaine nuance est apportée dans cette exonération. Désormais, les gains réalisés lors du retrait d'obligations remboursables en actions, ORA, à partir d'un PEA, PME, PMI, seront imposables, quelle que soit la durée de détention du plan. Alors, donc jusqu'ici, le PEA, à partir de 5 ans, il n'y avait pas d'impôt. Mais il y a ce qu'on appelle les ORA. Quand une entreprise de taille moyenne, pas un gros truc, une PME, voilà, quand une PME veut se financer, soit elle émet tout de suite des actions, soit évidemment elle a la dette, elle a l'emprunt, elle peut émettre des obligations. Les obligations, c'est exactement la même chose qu'une dette. Une dette, vous la faites auprès d'une banque, mais une obligation, c'est une dette, entre guillemets, que vous faites auprès de tous ceux qui veulent vous prêter de l'argent. C'est simple, vous dites, voilà, j'émets tant d'obligations, il y en a pour 2 millions d'euros, je mets ça sur les marchés financiers, et si Pierre, Paul, Jacques veulent acheter ma dette, ils achètent ma dette. Si une banque veut acheter ma dette, elle achète ma dette, etc. Donc ça, c'est les obligations. Et les obligations remboursables en actions, c'est des obligations où vous dites, voilà, vous achetez aujourd'hui ma dette sur les marchés, et dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou peu importe, au moment du remboursement de ma dette, je ne vous rembourse pas en liquide, je ne vous donne pas de l'argent sonnant et trébuchant, je vous donne des actions. Donc, alors, on va faire hyper simple pour que ce soit facile. Voilà, vous avez une obligation, dans 5 ans, vous me redonnez l'obligation et moi je vous donne une action à la place. Voilà. Et donc c'est ça ce qu'on appelle des ORA, c'est des obligations remboursables en actions. Or, c'est assez utilisé par les PME parce que les financiers adorent ce genre de système. Moi, vous savez, quand j'ai eu mon entreprise, elle avait un peu grossi, j'étais sur le point de faire rentrer des fonds d'investissement. Et beaucoup de fonds d'investissement m'avaient proposé justement, d'une part, d'investir en actions, mais également d'investir en ORA. Autre avantage de l'ORA, c'est qu'il touche pas des dividendes, justement, des intérêts. Vous émettez une obligation, vous dites, voilà, cette obligation de 100 euros, je vous la transforme comme J'essaye de faire simple, c'est pour ça que je réfléchis pas. Cette obligation de 100 euros, dans 5 ans, je vous la remplace par une action. Mais pendant 5 ans, vous avez une obligation. Je vais, moi, vous payer des intérêts sur cette dette, puisque l'obligation c'est une dette. Je vais vous payer 5% d'intérêt sur cette dette. Et tous les ans, on paye 5% d'intérêt sur la dette. Et puis au bout de 5 ans, paf, ça devient une action et j'ai plus d'intérêt à payer. Et du coup, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui adorent ce genre de système, des ORA, parce que eux, ça leur fait améliorer leurs stats parce qu'ils ont des intérêts qui sont payés, donc ça améliore toutes leurs stats de gestion, donc c'est très bien. Ça fait rentrer des sous, donc ça permet de payer tous les gérants et ça permet derrière de fonctionner correctement. Et ces ORA, avec le PEA, PME, PMI, toutes les personnes qui ont un PEA, PME, PMI, ETI, pouvaient souscrire à ces ORA. Et donc, vous avez eu pas mal de Français qui ont maintenant des ORA. Donc, c'est pas mal. Même chose, ils ont le même avantage, c'est-à-dire pendant 5 ans, pendant 10 ans, peu importe la durée de l'obligation, ils touchent 2, 3, 4, 5% d'intérêt. Donc, pour eux, c'est des sous-sous tous les ans, c'est vachement agréable. Et puis, à la fin, c'est transformé en une action. Bon. Donc, voilà, c'est peut-être un peu long comme explication, mais je pense que c'était intéressant de savoir ce qu'était une ORA. Seulement maintenant, voilà, jusqu'ici, donc c'est comme ça se transformait en action. Après, au bout de 5 ans, ce n'était pas imposable. Mais là, maintenant, c'est terminé. Quelle que soit la durée de détention, l'État va vous en piquer un peu.
Cette mesure constitue une exception à la règle générale d'exonération après 5 ans, s'appliquant spécifiquement aux détenteurs de ces titres. Donc il n'y a que pour les ORA. Mais je vous dis, l'idée c'est de faire une brèche. Pensez à ma CSG à 0,5. L'idée c'est de faire une brèche, c'est après qu'on va vraiment vous faire payer. Au début, c'est tout doux, vous vous en rendez pas compte. Après, vous allez commencer à saigner du nez. Il convient de noter que cette imposition ne s'applique qu'à la part du gain récupéré excédant le double du montant initial investi, soit le double de la valeur d'inscription des ORA dans le plan. Si vous achetez une ORA à 100 €, vous serez imposé qu'à partir de 200 € de valeur. Par conséquent, les détenteurs du PEA, PME, ETI ne seront taxés que sur les bénéfices réalisés au-delà de ce seuil, préservant ainsi une certaine incitation à l'investissement à long terme. Oui, pour moi, ce qui m'a gêné dans ce truc, c'est que voilà, on fait une première brèche et après on s'engouffre. Cette modification législative vise à compléter les règles existantes concernant l'imposition des dividendes et des plus-values générées par les ORA non cotés, parce que l'État, oui, voulait qu'on aille plus dans le non coté. La grande volonté de l'État, ça a été d'irriguer les PME et les ETI qui ne sont pas cotés, et donc d'aller beaucoup vers le non coté. Et la plupart des fonds aujourd'hui d'investissement travaillent énormément vers le non coté, et votre banquier, si vous avez un PEA, vous a probablement proposé du non coté. Alors que les dividendes sont déjà imposables chaque année, et si quelqu'un se pose une question, je ne vais pas, moi, jamais, dans le non coté. Alors que les dividendes sont déjà imposables chaque année au-delà d'un certain seuil, les plus-values réalisées lors de la cession de ces titres seront également soumises à imposition lorsqu'elles dépassent le double du montant initial investi. En pratique, cette mesure impose une révision de la stratégie fiscale des investisseurs détenant des ORA et des actions non cotées dans leur PEA, PME, ETI. Il est désormais essentiel de prendre en compte ces nouvelles règles d'imposition lors de la gestion de leur portefeuille, en évaluant attentivement les implications fiscales de chaque transaction. Vous savez que moi, quand j'ai démarré dans les assurances, donc mes premiers postes c'était des boulots chez Groupama, donc dans les assurances. Et quand j'ai démarré, l'assurance vie c'était 0. Mais 0 complet. Au bout de 8 ans, c'était 0. Vous ne payez 0 impôt. Et même chose, ils ont commencé l'assurance vie avec une petite brèche. Et maintenant, je ne sais plus à combien on est, parce que je n'ai pas d'assurance vie, moi j'ai que des actions en direct. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on est à 17. Ça commence toujours par une petite brèche. Et à la fin, on saigne le cochon comme il faut. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que je me trompe, que, bon, finalement, qu'on impose les ORA, on s'en fout un peu, parce que ça ne représente pas beaucoup, c'est pas beaucoup de monde qui va être impacté? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est juste la première petite brèche dans le PEA, et que petit à petit, on va arriver à vous en prendre une bonne partie? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.